C'est une rencontre qui aura tenu toutes ses promesses pour une lutte plus efficace contre l'insécurité dans le Sahel. Réunis à Bamako, les ministres et les chefs d'état-major des armées des pays du G5 Sahel ont décidé d'un fonds fiduciaire pour la gestion du budget prévisionnel de la force conjointe. Ils ont aussi décidé de doter le G5 Sahel d'un cadre juridique. Deuxième jour de la grève de 72 décrétée par la coordination des syndicats de l'éducation à Bobo-Dioulasso. Cette grève a été marquée hier par une grande manifestation à Ouagadougou ce matin. Alors que les anciens s'étaient réunis à la Bourse du Travail, les élèves, eux, semblaient être abandonnés à leur propre sort. Des élèves qui sont dans l'inquiétude et qui nous souhaitent que la résolution de la crise afin de sauver l'année scolaire. Et puis, c'est une affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours. Du lait contaminé fabriqué depuis l'Europe crée des soucis sanitaires chez les tout-petits. Le lait de marque Pico est écoulé dans plusieurs pays, dont le Burkina Faso. Après avoir interdit la vente de ce lait, le gouvernement appelle les populations à la vigilance. À l'étranger, c'est la première fois depuis 2 ans que Séoul et Pyongyang discutent. Les pourparlers entre les deux Corées ont débuté ce 9 janvier. Des hauts représentants des deux pays se sont retrouvés pour les premiers face-à-face officiels. Les débats sont focalisés sur les prochains Jeux olympiques d'hiver. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour ouvrir ce journal, nous prenons la direction de la primature où le chef du gouvernement a reçu ce matin l'ambassadeur de la France. Les deux personnalités ont passé en revue la coopération bilatérale entre la France et le Burkina Faso. Il a notamment été question d'économie, de sécurité et d'éducation. Des précisions avec Nongba Kouda et Frédéric Etienne Bassenga. Près d'une heure d'échange entre le Premier ministre et l'ambassadeur de France. Au menu, plusieurs dossiers, notamment la caisse de dépôt et de consignation, les questions sécuritaires, les deux yeux, le PNDES. La France réaffirme son engagement aux côtés du Burkina Faso. La croissance est ce qu'elle est, elle n'est pas mauvaise, elle progresse. Avec la mise en œuvre du PNDES au fur et à mesure, ça devrait permettre d'améliorer les perspectives de croissance du Burkina. Donc, vous savez, l'un des problèmes qui bloque peut-être un peu la croissance, c'est les questions de sécurité, sur lesquelles nous travaillons beaucoup en commun avec les Burkinabés. Donc pour tout le reste, nous sommes un des partenaires principaux du Burkina Faso et nous comptons bien rester pour l'aider à développer son économie. Et d'ailleurs, c'est un petit peu l'objectif de la Caisse des dépôts et consignations, qui est une création toute récente, je vais dire. C'est une création pour l'instant dans la loi, ça va bientôt l'être dans les faits, et c'est pour ça que nous avons une coopération avec le Burkina. La Caisse des dépôts et consignations sera un instrument de financement de l'économie du Burkina Faso qui devrait lui permettre d'accélérer le financement d'infrastructures et donc de développer plus rapidement l'économie du Burkina. Pour la Caisse de dépôt et de consignation, la France compte apporter son expertise au Burkina Faso. Elle est une des pionnières dans le domaine avec une caisse qui date de plus de 200 ans. À l'Assemblée nationale, le président Bala Alassane Sakandé a accordé une série d'audiences ce mardi. Il a d'abord reçu une délégation de la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Le président de l'Assemblée nationale a par la suite échangé avec les membres de l'association Mémoire et Conscience sur un projet de monument et de musée de l'insurrection. Enfin, Alassane Bala Sakandé a parlé de coopération avec l'ambassadeur de la République du Soudan. Le point de toutes ces audiences avec Vincent Tchendrebugo. Plusieurs personnalités ont franchi la porte du salon d'audience du président de l'Assemblée nationale ce mardi. D'abord, Alassane Bala Sakandé a reçu une délégation de la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. Cette délégation est venue échanger avec le président de l'Assemblée sur les différentes missions du Parlement et connaître davantage les lois votées à l'hémicycle. Il suffit même d'expliquer la différence entre une proposition de loi et d'un projet de loi. Il suffit effectivement de dire que la répartition budgétaire peut demander le concours de tous les citoyens. Au niveau des enquêtes parlementaires, il y a un problème de suivi. Il y a des questions qui ont été posées. La société civile, bien informée, bien outillée, peut effectivement aider à attirer l'attention des honorables députés sur tel ou tel aspect. Il y a des questions de justice. Il y a des questions très simples aussi du PNDS, le plan de développement, comme la réconciliation nationale.
Après la CODEL, le président de l'Assemblée nationale a reçu une délégation de l'association Mémoire et Conscience, conduite par son premier responsable, Luc Marius Ibriga. Cette délégation est venue faire le bilan de l'avancement du projet de construction du musée de l'insurrection sur le site de l'ancienne Assemblée nationale. Nous sommes venus faire au président le point de l'avancée de nos travaux, le fait que nous avons déjà réalisé le concours d'idées sur la réalisation de ce complexe architectural musée et monument, et que actuellement nous sommes à la phase de réalisation du concours architectural pour lequel nous avons besoin d'un certain nombre de documents cadastraux et des documents sur la qualité et la solidité des édifices de l'ex-Assemblée nationale. Alassane Bala Sakandé a également reçu l'ambassadeur de la République du Soudan au Burkina Faso. Mordi Mohamed Taha, lui, est venu présenter ses vœux de nouvel an et parler de coopération interparlementaire entre le Burkina Faso et le Soudan. Lutte contre le terrorisme dans les pays du G5 Sahel, un fonds fiduciaire est désormais mis en place pour la gestion du budget prévisionnel de la force conjointe, un budget qui s'élève à 423 millions d'euros. C'est la conclusion à laquelle sont parvenus les ministres et les chefs d'état-major des armées des pays du G5 Sahel. La rencontre qui s'est tenue à Bamako au Mali a également permis de renforcer le secrétariat permanent du G5 Sahel et de le doter d'un cadre juridique. Plus de précisions avec notre envoyé spécial Omar Zombri. Armaturer juridiquement le G5 Sahel, étoffer son secrétariat permanent et mettre en place des mécanismes de pilotage et de gestion des fonds récoltés, c'étaient là les enjeux de cette rencontre des ministres et chefs d'état-major des pays membres du G5 Sahel. Une rencontre qui a duré près de 10 heures d'horloge. Nous avons mis 10 mois en train de faire un plaidoyer important sous la présidence malienne du G5 pour que les partenaires soutiennent la force du G5. Les soutiens commencent à arriver, mais du point de vue de structuration de la force, en tout cas de la doter des instruments juridiques propres qui nous permettent de faire le travail, la réunion de Bamako d'aujourd'hui constitue une étape vraiment importante. Près de 200 millions d'euros, soit plus de 130 milliards de francs CFA, ont été récoltés pour l'opérationnalisation de la force conjointe G5 Sahel. Mais en attendant qu'elle amorce sa pleine puissance, ce fonds va servir à parer au plus pressant. Ce qui est important, c'est que nos forces, la force conjointe qui est mise en place, soient bien équipées. Déjà, il faut s'installer et l'installation a commencé déjà pour l'état-major au niveau de Sévaré au Mali. Et il y a les autres fuseaux qui sont mis en place. Le fuseau de Niamey qui est déjà pratiquement en place. Il y a le fuseau entre le Tchad et le Niger qui est en train de se mettre en place. Il restera celui entre la Mauritanie et le Mali. Donc, il y a ce travail-là d'abord à faire. Ensuite, il y a l'équipement matériel même de la force. Et puis après, quand les activités commencent, il y a le fonctionnement. Selon le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, les fonds destinés au financement de la force conjointe G5 Sahel seront gérés dans la transparence. Et en actant la création d'un comité dans lequel siègent États membres et bailleurs de fonds, les pays donateurs pourront avoir un droit de regard sur l'utilisation des 423 millions d'euros, soit plus de 275 milliards de francs CFA prévus pour l'opérationnalisation de cette force conjointe. Retour au Burkina Faso où le gouvernement s'explique davantage sur la création du Haut Conseil pour le dialogue social. C'est une institution qui, selon le gouvernement, va contribuer à prévenir les conflits sociaux dans le monde du travail. Il ne s'agit donc pas d'une institution de trop, selon le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale. Le ministre Rwandais Clément Sawargo a animé une conférence de presse hier sur la création du Haut Conseil pour le dialogue social. Roger Bebamba et Zalissa Sanfo. Le ministre de la Fonction publique donne ici des détails sur le Haut Conseil pour le dialogue social. Des différentes péripéties qui ont conduit à sa création, en passant par la désignation de ses membres ainsi que ses missions. Clément Sawadougou a tout expliqué aux journalistes. À l'occasion de la commémoration de la fête du travail le 1er mai 2016, les organisations syndicales des travailleurs qui ont épousé l'idée de la création du cadre national de dialogue social ont dans leur plateforme revendicative réitéré la demande de sa mise en place.
Au demeurant, le Burkina Faso reste l'un des pays de la sous-région, et notamment parmi les pays membres de l'UEMOA, qui ne disposent pas encore d'un cadre national tripartite de dialogue social. Cette institution n'est-elle pas un doublon du Conseil économique et social CES ou du médiateur du Faso? Les journalistes ont voulu savoir si le Haut Conseil pour le dialogue social n'est pas une institution budgétivore de plus et de trop. Et Clément Sawadogo de rassurer, ce Haut Conseil a toute sa raison d'être. Le Haut Conseil, à titre préventif, discute des questions de politique, les questions qui peuvent impacter le climat social. Le Haut Conseil peut émettre des avis également sur des décisions importantes à prendre. Il sert aussi quelque part de rôle de veille sur les questions sociales en rapport avec le monde du travail. Tout ce que je vous cite aujourd'hui, aucune institution ne prend en charge ces domaines-là. Le Haut Conseil pour le dialogue social est un organe tripartite composé de représentants du gouvernement, des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de travailleurs. Et l'un des dossiers qui pourrait se retrouver sur la table du Haut Conseil pour le dialogue social, c'est bien la plateforme revendicative du monde de l'éducation. En attendant, les enseignants sont en arrêt de travail pour exiger la satisfaction de leurs revendications. La grève de 72 heures, entamée depuis hier, a été marquée à Bobo-Dioulasso par une manifestation organisée par la coordination régionale des syndicats de l'éducation des Hauts-Bassins. On voit cela avec Karim Ilboudo et Moussa Sano. Chronique du bras de fer entre le ministère de l'Éducation nationale et les syndicats. Cette semaine, de nouvelles perturbations de cours sont à prévoir dans la plupart des établissements scolaires publics du Burkina, notamment ceux de Bobo-Dioulasso. Malgré la proposition du président du Faso de mettre à plat les rémunérations dans la fonction publique en vue de l'adoption d'un nouveau système salarial, la coordination nationale des syndicats de l'éducation n'entend pas reculer d'un iota au sujet de sa plateforme revendicative. À travers ses sittings devant le gouvernorat de Haut-Bassin, la coordination donne le ton ce lundi à Bobo-Dioulasso. On peut dire que c'est le début d'une autre manière de lutte, sinon c'est la continuité. Nous sommes en sitting. Vous conviendrez avec nous que de par le premier trimestre, les sittings étaient les jeudis. La seule chose qui puisse nous satisfaire, c'est le traitement diligent de notre plateforme minimale. Sinon, le président, il n'a fait que dérouler également des activités que son gouvernement doit effectivement mener. Pour la coordination régionale des syndicats de l'éducation de Haut-Bassin, le message de Nouvel An du président du Faso n'est pas une réponse à sa plateforme revendicative. Et ce faisant, la coordination prévoit l'intensification des saluts dans les jours à venir, avec déjà des sittings prévus désormais chaque lundi et mercredi, et une grève de 112 heures au programme à partir de ce mardi 9 janvier. C'est toujours insister sur le fait que l'État quitte le dilatoire et qu'il résolve vraiment les problèmes de l'enseignant. Sinon, nous sommes conscients que c'est dur, mais il faut que, en tout cas, l'État sache qu'on n'est pas parti pour s'amuser. Parce que prenons un exemple, tu as 3 enfants dans ta famille. Le premier vient, il demande, tu lui donnes. L'autre vient, il demande, tu lui donnes. Et le dernier te dit non, toi tu vas pas continuer à résoudre les problèmes au cas par cas. Un rappel, la coordination nationale des syndicats de l'éducation est à couteau tiré avec le gouvernement depuis le mois d'octobre dernier. Outre un meilleur traitement salarial, elle réclame entre autres l'adoption d'un statut valorisant les personnels de l'éducation et de la recherche, l'amélioration de l'accès à l'éducation, l'amélioration des conditions de travail pour une efficacité du système éducatif et la valorisation de la fonction enseignante. Et les premiers à payer le plus lourd tribut dans cette crise dans le monde éducatif, ce sont bien les élèves. Ces derniers qui affirment avoir accusé déjà beaucoup de retard dans les cours sont dans l'inquiétude concernant l'issue de l'année scolaire. Ce matin, pendant que les enseignants avaient abandonné les classes pour la bourse de travail de Ouagadougou, une de nos équipes est allée recueillir l'avis des élèves sur la crise dans le secteur de l'éducation. Konsun Koulibaly, Ismaël Dilouma, Sirima. Un air de récréation ou de vacances au lycée Philippe Zenda Kaboré, tout comme à l'école primaire Paspanga C. En cette matinée de mardi, énième grève des enseignants. Certains élèves ne sont pas malheureux pour autant. L'heure est plutôt au jeu.
D'autres, par contre, n'ont pas le cœur au divertissement. Que de temps perdu depuis le début de l'année. El Mahmoud et ses camarades s'inquiètent. C'est difficile puisque les enseignants ne sont pas là. Les enseignants sont en grève depuis le premier trimestre. On n'a pas fait de composition, tout. À vrai dire, là, en tout cas, en comptabilité, on n'a rien fait. On a fait 3 chapitres seulement. En droit aussi, même chose. En regard, on a fait 2 chapitres seulement. Depuis octobre, on n'a même pas fait de devoirs. Nous avons 3 devoirs seulement. Pour remédier à ce retard dans l'administration des cours, certains élèves ont photocopié les anciennes leçons. À ce niveau aussi, il y a un problème qui se pose. En ce qui concerne l'explication des leçons, on a des difficultés à comprendre. Ce matin, on est là, on est en train de faire un exercice d'histoire en commentaire. On a des difficultés pour poursuivre, mais comme il n'y a pas de professeur, c'est difficile de comprendre le cours et pour pouvoir faire des exercices. Après quelques échanges avec les élèves du lycée Nelson Mandela, ils soutiennent que la crise perdure à cause de leur classe sociale. Et même s'ils ont des enfants à l'extérieur, qu'ils sachent qu'il y a des enfants aussi qui sont à l'intérieur du pays. Ils ont juré qu'ils vont nous aider, qu'ils veulent que la population puisse se développer. Donc c'est par l'éducation que nous pouvons améliorer notre situation de vie. Nous, les enfants de pauvres, ils n'ont qu'à penser à nous vraiment. Ils n'ont qu'à faire pardon, payer les professeurs là-haut. Nous, on va continuer notre cours. Sinon, vraiment, ce n'est pas la peine. L'année blanche, là, ça ne nous arrange pas. Ça n'arrange pas nos parents, ça n'arrange personne. Ils n'ont qu'à vraiment faire à cause de Dieu nous aider. Et pour faire entendre raison aux autorités, certains élèves décident de soutenir leurs enseignants en se rendant dès demain à la bourse du travail. Autre point de l'actualité, je vous invite à découvrir le centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou. C'est un centre spécialisé dans le règlement des conflits et litiges économiques pour permettre justement aux opérateurs économiques de se familiariser avec le mode de fonctionnement et les avantages de ce centre. Un séminaire se tient à Ouagadougou. Urbain Benito Soumé, Zouavier David Dabiri. La médiation est un instrument de résolution des conflits dans les milieux d'affaires. Et le CAMCO, le centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou, veut outiller ses hommes d'affaires et opérateurs économiques sur les subtilités de cet art en vue d'un climat d'affaires apaisé au Burkina Faso. Une quinzaine de modules dont le rôle et la portée de la médiation sont à l'ordre du jour de ce séminaire. Les décisions qui sont rendues au centre d'arbitrage et de médiation ont une portée juridique. Il y a un acte uniforme qui a été pris sur la médiation, mais avant ça déjà, il y avait un acte uniforme spécifique sur l'arbitrage. Donc une sentence qui est rendue à force de choses jugées entre les parties. Une sentence qui est rendue est la loi des parties. Donc un protocole d'accord qui est signé, un protocole de médiation qui est signé entre les parties a une force juridique, peut faire l'objet d'exécution forcée, tout comme une sentence arbitrale, tout comme une décision de justice. Et de plus en plus, ils sont nombreux les opérateurs économiques à privilégier ce mode de règlement de conflits, à en croire les statistiques de la CAMCO. Pour près de 500 dossiers litigieux reçus, la structure dit avoir eu un taux de succès de près de 99%, de quoi rassurer les partenaires. Je le recommande fortement, surtout que nous avons la chance au Burkina d'avoir une structure bien outillée, bien formée. Et je pense que je recommanderais à tous les partenaires de passer par cette voie. Qui est la meilleure, qui apaise, qui n'est pas coûteux. Cette formation est prévue pour durer 3 jours et connaît la participation de plusieurs experts africains et européens sur la médiation dans le règlement des conflits. Un mot de santé à présent avec cette affaire de lait contaminé qui provoque actuellement en Europe et peut-être au Burkina Faso aussi des soucis sanitaires chez les enfants. Le lait incriminé de marque Pico est malheureusement écoulé dans plusieurs pays du monde, dont le Burkina Faso. Le gouvernement a déjà interdit la vente de cette marque de lait et il appelle désormais la population à la vigilance. Moussa Ouedraogo, Bouma Ernest Népié. Ces enfants d'Europe de moins de 6 ans ont contracté la salmonellose, une maladie provoquée par une bactérie dénommée salmonelle qui déclenche chez les enfants des maux de ventre, de la diarrhée, des vomissements. Après analyse faite en France, cette infection provient de la consommation de certains produits de la marque Pico et de Milumel fabriqués dans cette usine Lactalis.
Les produits concernés sont donc les laits pour les prématurés de la marque Pico, que nous appelons les Pico SL. Nous avons également les Pico Pré-Pico bébé. Nous avons les laits chez les enfants, utilisés chez les enfants de 0 à 6 mois, ainsi que chez les enfants de 6 mois, que nous appelons les premier âge, et les laits chez les enfants de 6 mois à 12 mois, les deuxième âge de la marque Pico, les céréales pour les nourrissons de la marque Pico et le sel de réhydratation orale de la marque Pico qu'on appelle Picolite. Ces produits donc sont fabriqués en France. Et selon le ministère de la Santé, certains lots incriminés sont entrés au Burkina en 2017. Pour le moment, aucun cas de salmonellose n'a été signalé, mais par mesure de prudence, le gouvernement burkinabé a déjà entamé depuis le 13 décembre 2017 le processus de rappel des lots incriminés. Nous avons eu donc une information de la plateforme de surveillance des produits de la sécurité des aliments, Infosan, qui nous a alerté donc de la situation qu'il y avait en France. Nous avons demandé à tous les grossistes répartiteurs qui ont fait rentrer donc ce produit de mettre en quarantaine ces lots. Par mesure de précaution, le laboratoire a donc décidé de retirer tous les lots fabriqués en 2017, depuis février 2017. 53 lots sont rentrés au Burkina et font actuellement l'objet d'un rappel de lots. Des produits dont le monopole de vente est détenu au Burkina par les pharmacies. Au niveau donc des grossistes pharmaceutiques, il y a un processus avec le laboratoire pour un dédommagement. Au niveau des officines, nous avons demandé donc tous ceux qui ont les laits et qui ont les tickets de caisse reviennent avec les tickets de caisse pour un remboursement au niveau de la pharmacie. Mais même s'il n'y a pas de ticket de caisse, il faudrait ramener parce qu'il faut qu'on puisse récupérer les boîtes entamées pour les détruire. La Ligue des consommateurs apprécie positivement la vigilance du gouvernement et de jouer un rôle de veille dans la résolution de ce problème. Nous avons appris la nouvelle quand on en parlait sur le plan international. Nous avons approché notre ministère de la Santé pour l'inciter à agir rapidement et nous nous sommes rendus compte que le ministère était déjà sur le dossier. Ce n'est pas la Ligue qui a déclenché, mais la Ligue a veillé à surveiller la mise en pratique de la procédure. Le ministère appelle les populations à la vigilance. Il les invite par ailleurs à ne pas s'inquiéter car toutes les mesures sont prises pour sécuriser le rappel des lots incriminés. Pas de panique donc. Des points d'eau potable et des infrastructures d'assainissement sont aujourd'hui une réalité dans 6 localités de la province du BAM. Au nombre de ces localités, le village de Kiela, qui a d'ailleurs abrité la cérémonie d'inauguration de ces infrastructures. Des infrastructures réalisées à hauteur de 130 millions de francs CFA par des partenaires allemands. Le reportage de Issa Kafando et Vincent Tchendrebego. De l'eau courante désormais accessible à la population de Kiela, village de la commune de Kongoussi. Un système d'adduction d'eau a été inauguré ce 6 janvier en présence des habitants de la localité et des personnalités de la province du BAM et de la région du centre-nord. L'infrastructure est composée d'un forage et d'un château d'eau alimenté par des plaques solaires. Des réalisations rendues possibles grâce à l'association Zurnoma et ses partenaires allemands. Je suis très heureux. Parce que l'homme n'a pas de sens s'il ne peut pas contribuer pour sa communauté. L'homme n'a pas de valeur s'il ne peut pas laisser des traces après lui. L'homme n'a pas de sens lorsque il mange, il boit et il ne laisse rien après lui pour sa progéniture et pour les autres communautés. Je suis très content de faire ça pour les autres. 6 villages bénéficient des mêmes réalisations, avec en plus 80 latrines et 2 moulins à grains financés à hauteur de 130 millions de francs CFA par la commune de Ludwigsburg, dont le maire est venu constater les réalisations. C'est en fait un groupe de personnes engagées prêtes à s'investir pour aider d'autres personnes et bien sûr la commune de Kongoussi à travers l'association Zurnoma. Nous nous sentons liés à la population de Kongoussi et nous sommes intéressés à tout ce qui peut contribuer à améliorer leurs conditions de vie de telle sorte que notre amitié puisse toujours se raffermir.
Satisfaction du côté des bénéficiaires. Pour le chef de Kiela, ces infrastructures vont améliorer le quotidien de la population, notamment des femmes et des enfants. L'association allemande, partenaire de Zornom, a été distinguée de la médaille des collectivités pour ce partenariat fructueux. Nous repartons une fois de plus à Bobo-Dioulasso où le centre-ville a changé de physionomie grâce à des travaux de réhabilitation de certaines voies. Ces travaux qui avaient été lancés en novembre dernier ont permis aujourd'hui de mettre fin au calvaire des usagers de la route. Naturellement, c'est un sentiment de satisfaction pour les uns, tandis que d'autres riverains attendent aussi la réfection de leurs voies en état de dégradation. Le dossier est signé Hassan Gourabou et Mireille Carole Tougouma. Ces roues roule allègrement sur les routes de Bobo-Dioulasso. Depuis quelque temps, les voies présentent une autre physionomie. Réhabiliter ces routes-là, c'est vraiment une très bonne chose pour la ville de Bobo-Dioulasso parce qu'on n'avait pas de route à Bobo. Et je pense que les autorités en place viennent de faire un grand geste pour la population bobolaise. Et je pense que tout le monde est unanime là-dessus. Je suis très contente même. Parce qu'avant, je ne passais même pas par ici. Je ne passais pas par ici parce que ça causait beaucoup d'accidents. Voilà, donc je salue en tout cas les autorités qui ont bien voulu penser en tout cas aux choses à la population de Bobo. Parce qu'il y a des voies depuis l'indépendance. Depuis quand nous étions enfants, il y a plus de 50 ans de cela. Ces voies ont été bitumées en son temps jusqu'à ce que ça soit réhabilité. Vraiment, c'est une très bonne chose. Fini donc le calvaire sur certaines artères. C'est avec un petit sourire qu'on s'en rappelle. Auparavant, les routes étaient beaucoup trouées. Il y avait un peu d'eau partout. En tout cas, en saison des pluies, s'il pleut, il y a beaucoup d'eau. En passant avec nos vélos comme ça, c'est du véhicule-là. Nous salir avec l'eau là. Mais présentement, je vois que en tout cas, c'est bien. C'est joli à voir même. Voilà, c'est ça qui rend vraiment une ville belle, quoi. Voilà, il y avait trop de poussière. Quand je vends mon pain là même, je ne suis pas heureuse. Il y a trop de la poussière. Maintenant, en tout cas, je peux dire que ça va mieux. Avant, il y avait trop de poussière. On ne pouvait même pas s'asseoir au bord de la route comme ça, à côté de la route pour manger. Ce n'était pas possible. Et maintenant, ça va. Ça va également pour les engins qui se portent mieux et peuvent prétendre à une espérance de vie plus longue. Bon, avant là, c'est trop gâté, ça a trop gâté de véhicules même. À cause de ça, que nous, on est contents aujourd'hui. Pour le moment, on travaille. Bon, véhicule là, ça ne gâte pas encore. Ouais, mais il fallait tout le temps changer les amortisseurs, hein, parce que, par exemple, pendant la saison de pluie, on ne peut pas savoir qu'on a aussi des nids de poules aussi comme ça, grands comme ça. On tombe là-dedans, on se casse les amortisseurs et tout le temps on est obligé d'aller dans le garage. Et maintenant, vous voyez que tout le monde roule tranquillement, tout le monde est à l'aise. Oui, avant, les pièces gâtaient, vite même. Puisque une fois qu'on rentre dans le trou là, ça peut casser même au fourrure, la pluie peut tomber. Présentement, comme c'est lisse comme ça, on circule bien, pas de problème. C'est joli, c'est impeccable même. C'est très bien. Une joie qu'espèrent partager les riverains d'autres parties du centre-ville en attente de réfection. Lancés le 13 novembre 2017, les travaux sont prévus pour s'étendre jusqu'au mois de mars 2018. Environ 16 km de tronçons routiers doivent être réhabilités. Le coût des travaux s'élève à près de 2 milliards 680 millions de francs CFA. Actualité à l'étranger. Après 2 ans de silence, les deux Corées se parlent enfin. Des pourparlers ont débuté ce mardi avec un premier face-à-face entre les hauts représentants des deux pays. Les discussions sont focalisées sur les prochains Jeux olympiques après les tensions provoquées par les ambitions nucléaires de Pyongyang. Bien que peu ou mal informés, les Coréens du Nord, rencontrés mardi à Pyongyang, ont salué le rapprochement en cours avec la Corée du Sud à la veille des prochains Jeux olympiques. Je pense qu'avec les Jeux olympiques d'hiver qui auront lieu en Corée du Sud, c'est une chance de montrer au monde une bonne image de notre nation. J'espère que les athlètes du Nord et du Sud obtiendront de bons résultats. Le réchauffement des relations avec le nord de la péninsule
a également été bien perçu par les Sud-Coréens, même si pour eux la réunification des deux pays reste très hypothétique. Je salue les pourparlers diplomatiques entre la Corée du Sud et celle du Nord. C'est une chance pour faire baisser les tensions en Corée, qui est le seul pays au monde divisé en deux. J'espère que cela amènera la paix et le compromis entre les deux pays. Mais nul n'est dupe, le processus de réconciliation peut à tout moment s'interrompre. Derrière ces pourparlers demeure la question de la crise nucléaire et beaucoup, ici à Séoul et à Washington, pensent que les motifs réels de Kim Jong-un relèvent d'une stratégie pour tenter de casser l'alliance entre la Corée du Sud et les États-Unis. En attendant, le dégel des relations bilatérales a été salué de Moscou à Pékin, d'autant plus que les deux Corées ont aussi convenu d'avoir des discussions militaires pour abaisser les tensions. De là à remettre en cause le programme nucléaire nord-coréen, c'est une autre question. Retour au Burkina Faso pour la lecture croisée des quotidiens de ce mardi. Les journaux se sont intéressés au bilan dressé hier par le ministre d'État, ministre de la Sécurité. Les quotidiens rendent compte également de la conférence de presse animée par le ministre en charge de la fonction publique sur le Haut Conseil pour le dialogue social. Des précisions avec Vincent Tchendrebego. Mise au point du ministre de la fonction publique par rapport à la création du Haut Conseil du dialogue social. L'observateur Palga note qu'à peine créée, cette institution a commencé à faire polémique, d'où la sortie de Clément Sawadgo pour situer l'opinion. Le ministre présente le Haut Conseil comme étant une institution de promotion du dialogue et de la prévention de conflits sociaux à caractère national et relevant du monde du travail. Une idée qui remonte à 2014, selon le ministre, où une étude avait été commanditée dans ce sens avec l'appui du Bureau international du travail. Une institution de trop? La question est posée dans le journal Le Pays et le ministre Clément Sawadgo de faire comprendre que les institutions comme le CES et le médiateur du Faso ont des missions précises et ne peuvent se saisir de certaines questions du monde du travail, d'autant qu'elles existent et le fonds social continue de bouillonner. L'autre ministre qui fait la une des quotidiens est Simon Compaoré. Le ministre d'État, selon aujourd'hui au Faso, s'est soumis à un devoir de rendre compte de sa gestion de la chose publique en 2017. Une année particulièrement difficile, selon le ministre, de sorte que tous les efforts ont été orientés vers la lutte contre le terrorisme, avec un budget de 60 milliards de francs CFA. Mais le cas de Auguste Denis Barry s'est invité dans ce face-à-face avec la presse et l'Obs met en exergue la promesse de Simon Compaoré à propos. Ceux qui veulent voir clair dans cette affaire seront édifiés. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'information, c'est à 22h30 avec Ruth Bini Ouattara. Merci de votre fidélité à la RTV.